Bienvenue à tous. Dans cette deuxième partie, nous allons voir l'upload proprement dite, c'est-à-dire une fois l'utilisateur clique sur le bouton envoyer, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau de notre page index.php, nous avons précisé dans la balise forme, plus précisément dans son attribut action, la page traitement.php. C'est celui-ci qui va s'en charger de gérer l'envoi du fichier. Au niveau de mon arborescence, il y a une page que j'ai appelée traitement.php. C'est celui-ci qui nous intéresse. Je l'ouvre immédiatement. On voit très bien qu'il n'y a rien. Alors, c'est dans cette page que nous allons mettre le script qui va gérer l'envoi du fichier. C'est lui qui va traiter la soumission de notre formulaire. Bien, on commence immédiatement. Nous mettons PHP. Nous fermons la structure PHP. Déjà, la première des choses, nous aurons besoin de quelques variables pour mieux faire notre script. Alors, qu'est-ce que nous aurons? Premièrement, c'est le nom du fichier. Et le nom du fichier, comment est-ce qu'on va la récupérer? PHP nous facilite la vie. Il va créer automatiquement des tableaux. Et c'est sur ces tableaux-là que nous allons récupérer pas mal d'informations très utiles à notre script. Déjà, pour l'envoi des fichiers, le tableau qui est créé automatiquement est celui de $_file. J'ouvre, je ferme mon premier crochet, j'ouvre et je ferme mon deuxième crochet point virgule. Alors, au niveau de mon premier crochet, nous devons spécifier la clé. Cette clé n'est rien d'autre que notre attribut name qu'on a associé à notre input. Alors, je vois très bien ici, au niveau de mon attribut name, j'avais associé la valeur mon fichier. C'est celle qu'on va utiliser. Je vais là, je mets des guillemets, j'écris mon fichier. Une fois que j'ai précisé la clé, je dois maintenant préciser l'élément que je vais récupérer. Pour mon cas, je récupère le nom du fichier. Je vais récupérer une deuxième variable, c'est les tampons. Le fichier, une fois soumis au niveau du serveur, il est d'abord géré dans un emplacement temporaire. Nous avons besoin de ces informations. Pour l'avoir, je fais $_file. J'ouvre, je ferme mon crochet, j'ouvre et je ferme mon deuxième crochet, point virgule pour finir. Instruction. Toujours ma clé qui est mon fichier. J'ouvre, je ferme les guillemets. Alors, pour récupérer cet emplacement tempo, je vais utiliser tmp_name. Mais également mon troisième paramètre, $, je l'appelle destination. Au niveau des destinations, j'ai besoin de préciser deux éléments. D'abord, l'emplacement où seront stockés mes fichiers. Je peux voir dans mon arborescence que j'avais déjà créé un répertoire nommé mes fichiers. C'est là qui seront logés tout ce que je vais uploader. Je vais là, je précise mes fichiers /. Alors, une fois que j'ai précisé l'endroit, je dois maintenant lui rajouter les noms qu'il va l'utiliser. J'ai déjà récupéré les noms des fichiers à ce niveau. D'où je fais simplement la concaténation avec $, nom des fichiers. Nom fichier. Voilà un peu le paramètre
qui me sont utiles. Une fois j'ai récupéré ces paramètres, je vais passer maintenant à la méthode qui va me permettre de déplacer mon fichier qui est stocké dans l'emplacement temporaire à l'endroit ou soit à sa destination finale. Pour le faire, j'utilise la méthode move _uploaded -file. Il a besoin de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est l'emplacement temporaire. Où est stocké mon fichier de manière temporaire sur le serveur. Je l'ai déjà récupéré à ce niveau. Donc je fais simplement $tempo, virgule. La destination, où est-ce que je vais envoyer ces fichiers? Je l'ai également spécifié à ce niveau. Je fais simplement $destination. J'enregistre. Je peux revenir au niveau de ma page. J'actualise. J'ai choisi un fichier et je clique sur envoyer. Voilà, je suis directement redirigé vers la page traitement.php et je peux aller voir au niveau de mon dossier mes fichiers si il a été envoyé. Voilà, on voit très bien que mon image a bel et bien été envoyée dans ma destination finale, c'est-à-dire au niveau de mon serveur. Bien, dans cette vidéo, nous avons appris comment uploader le fichier, comment mettre en place les scripts pour uploader les fichiers. Dans la vidéo qui va suivre, nous allons voir comment gérer les erreurs. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater.